Étape vers l'intimité avec le Saint-Esprit. Étape 1, la communion quotidienne. La communion quotidienne signifie l'inclure dans tes décisions. Avant de dire oui, demande-lui son avis. Avant d'envoyer un message, examine ton esprit. Avant d'entrer dans une pièce, reconnais sa présence. Plus tu marches avec lui, plus ta vie est façonnée par sa présence, tes paroles s'adoucissent, tes pensées se purifient, ton discernement s'affine. Tu commences à reconnaître ce qui l'attriste et ce qui lui plaît. Tu arrêtes de demander, est-ce permis? Et tu commences à demander, est-ce que cela lui apporte de la joie? Ce changement de pensée est le fruit de la communion. Il y aura des jours où tu ne ressentiras rien, des jours où le ciel semblera silencieux, des jours où la chair essaiera de te convaincre que ta recherche est vaine. Mais c'est la fidélité qui bâtit l'amitié. Ceux qui restent, même quand c'est sec, ceux qui gardent la porte ouverte, même quand c'est silencieux, ce sont eux qui un jour se retrouveront entourés du poids indéniable de sa gloire au moment le plus inattendu. Car le Saint-Esprit n'ignore pas la constance, il la récompense. Il vient à ceux qui l'attendent, il s'approche de ceux qui s'approchent de lui pas juste une fois, mais encore et encore, chaque jour. La communion quotidienne avec le Saint-Esprit transforme ta vie d'un devoir religieux en une intimité sacrée. Elle apporte une douceur à ton esprit, un calme à ton âme, une clarté à ton écoute. Tu commences à vivre moins par réaction et plus par révélation. Tu ne traverses plus la vie à l'aveuglette, tu marches guidé car il est avec toi. Pas seulement parfois, mais toujours. Et l'amitié avec lui devient ta réalité la plus précieuse, non pas bâtie en un instant, mais dans le choix silencieux de le rencontrer chaque jour, de l'aimer profondément, et de marcher fidèlement avec lui. Étape 2, l'obéissance. L'obéissance est le langage que le Saint-Esprit comprend le mieux. Beaucoup prient pour sa présence, pour sa voix, pour sa puissance, mais peu comprennent que ce qui touche le plus profondément son cœur, c'est l'obéissance simple et immédiate. Pas une obéissance retardée, qui attend que ce soit pratique. Pas une obéissance partielle, qui choisit ce qui semble bien. Mais une reddition complète à sa direction. Même quand c'est inconfortable, même quand ce n'est pas clair. Le Saint-Esprit ne parle pas seulement pour être entendu. Il parle pour être obéi. Et ceux qui deviennent ses amis sont ceux qui ont appris à répondre par un oui. Même avant de connaître tous les détails. Ils n'ont pas besoin de signes pour agir, car leur confiance en lui est plus grande que leur besoin de clarté. Plus tu obéis, plus il parle. Plus tu te rends, plus il se révèle. Sa voix devient plus forte dans la vie qui écoute rapidement. Sa présence devient plus tangible dans l'âme qui abandonne sa résistance. L'amitié avec le Saint-Esprit ne se mesure pas à combien tu ressens, mais à combien tu obéis. Chaque impulsion, chaque conviction, chaque murmure a du poids, car il ne s'agit pas seulement d'instruction mais d'invitation. Il t'invite à marcher avec lui, à lui faire confiance, à entrer dans un alignement divin. Et quand tu obéis, tu ne fais pas que prouver ta loyauté, tu prouves ton amour. L'obéissance n'est pas un fardeau quand elle est enracinée dans la relation. Elle devient joie, elle devient un privilège. Il ne s'agit plus de suivre des règles, mais d'une réponse d'amour. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'était pas du contrôle, c'était de l'intimité. L'amour mène à l'obéissance, et l'obéissance approfondit l'amour. Plus tu aimes le Saint-Esprit, plus tu auras envie de lui obéir, non pas par peur, mais par désir de plaire à celui qui a captivé ton cœur. Et lorsque tu le fais, l'amitié grandit, le flot augmente, la communion devient plus profonde. Il y a des moments où le Saint-Esprit te demandera de faire quelque chose qui te bouscule, pardonner quelqu'un qui t'a blessé. T'éloigner de quelque chose qui semble bon mais ne vient pas de lui, parler quand tu préfères te taire, ou te taire quand ta chair veut parler. Ces moments sont des tests, non pas de ta force, mais de ta soumission. Et chaque « oui » devient une semence. Chaque acte d'obéissance devient une offrande. Il le voit, il le marque, il y répond.
Il y a des choses que le Saint-Esprit ne peut pas libérer à ceux qui désobéissent, non pas parce qu'il retient avec colère, mais parce que ton cœur n'est pas encore prêt à porter ce qu'il désire donner. L'obéissance est une préparation, elle construit la capacité, elle fait de la place. Elle dit, Seigneur, je fais plus confiance à ton chemin qu'au mien. Et plus tu lui fais confiance, plus il te fait confiance. L'obéissance devient le chemin vers des dimensions plus profondes de sa présence, une connaissance plus profonde de sa voix, un partenariat plus profond avec ses desseins. Certains se demandent pourquoi ils ne ressentent plus l'esprit comme avant, pourquoi leur prière semble sèche, leur adoration distante. Souvent, la réponse ne se trouve pas dans un besoin d'émotion mais dans un besoin d'obéissance. Quelle est la dernière chose que le Saint-Esprit t'a demandé de faire? L'as-tu faite? As-tu pardonné? T'es-tu repenti? As-tu abandonné cette distraction? Il ne parle pas au hasard. Il guide avec intention. Et quand tu ignores sa voix, tu émousses ton oui. Mais quand tu obéis, même dans les petites choses, tu augmentes ta sensibilité à son mouvement. Le Saint-Esprit est saint. Il ne marche pas avec la rébellion, il marche avec la soumission. Et celui qui obéit rapidement devient un vase de sa puissance. Cette personne ne fait pas que porter l'esprit, elle marche avec lui, elle parle avec autorité non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est abandonnée. L'obéissance fait de la place à l'onction, elle ouvre des portes d'opportunité, elle attire le ciel tout près, et elle garde le feu allumé sur l'autel de ton cœur. Être un ami du Saint-Esprit, c'est vivre un style de vie de oui, pas une fois mais chaque jour. Pas seulement quand c'est facile, mais aussi quand cela coûte. Parce que chaque acte d'obéissance est une déclaration comme celle-ci. Saint-Esprit, je te fais plus confiance qu'à moi-même, je t'aime plus que mon confort, je te désire plus que d'avoir raison. Ce genre d'obéissance ne change pas seulement ta vie, elle construit une amitié avec Dieu à laquelle rien sur cette terre ne peut se comparer. Étape 3, garder son cœur et son environnement. Un ami du Saint-Esprit garde son cœur et son environnement avec soin. Le Saint-Esprit est doux, sensible et saint, et il ne demeure pas confortablement dans le chaos, le compromis ou la contamination. Marcher dans une amitié étroite avec lui signifie vivre avec une conscience accrue de ce que tu laisses entrer dans ta vie, ton esprit, ton espace. Tu commences à remarquer comment certaines conversations l'attristent, comment certaines atmosphères détournent de sa présence. Comment certaines distractions émoussent ta sensibilité. Tu n'es plus à l'aise là où il n'est pas honoré. Tu ne peux plus tolérer ce qui fait fuir sa paix. L'amitié avec le Saint-Esprit fait de toi un gardien de ton atmosphère intérieure. Tu apprends à protéger sa paix, à préserver sa voix, à filtrer ce qui entre dans ton cœur. Ce n'est pas du légalisme, c'est de l'amour. Tu fais attention à ce qui te nourrit, à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, non pas parce que tu suis une règle mais parce que tu protèges une relation. Tu sais que certaines choses ne sont pas forcément mauvaises, mais elles peuvent être distrayantes. Certaines choses ne sont pas péchées, mais elles ne sont pas utiles à la communion. Et tu préfères la proximité plutôt que le compromis. Les amis du Saint-Esprit cultivent la pureté non par obligation mais par amour. Ils vivent dans la repentance non comme un poids mais comme un cadeau, parce qu'ils veulent garder leur cœur tendre, leurs oreilles ouvertes, leur esprit disponible. Ils ne jouent pas avec la frontière entre le permis et l'interdit. Ils poursuivent ce qui lui plaît. Ils ne demandent pas « Est-ce que j'ai le droit ?» Ils demandent « Est-ce que cela attire sa présence ?» Ce genre d'intimité te transforme. Ta sensibilité devient ta force, ta sainteté devient ton langage d'amour. Et tu ne vis plus en réaction au monde mais en réponse à sa voix. Le monde peut t'appeler à la distraction, le péché peut t'appeler au plaisir. Mais l'esprit t'appelle à la profondeur. Et cette profondeur n'est pas froide, elle est vivante. Elle est remplie de feu, de joie, de révélation. C'est là, dans le lieu secret avec lui que tu trouves ta véritable identité, ta véritable paix, ta véritable force. Car la vie avec le Saint-Esprit n'est pas une vie de distance, c'est une vie d'union. Une vie où chaque jour devient un sanctuaire,
chaque moment une opportunité de le rencontrer. Et au fil du temps, ce qui était une poursuite devient une habitation. Ce qui était occasionnel devient constant. Et tu ne vis plus pour des visites, tu vis pour une communion. Voilà l'invitation du Saint-Esprit, viens plus près. Reste un peu plus longtemps. Écoute un peu plus profondément. Aime un peu plus fidèlement. Pas pour gagner son amour, tu l'as déjà. Mais pour le connaître, pour marcher avec lui et pour devenir son ami.